Bonjour à tous. Aujourd'hui, je corrige l'exercice 2 du sujet de mathématiques pour le concours des professeurs des écoles de la session 2023 concernant le groupement 2. Dans cet exercice, on nous dit donc un rectangle est défini dans le dictionnaire de la façon suivante. Un rectangle est un quadrilatère dont les 4 angles sont droits. Donc un quadrilatère ayant 4 angles droits est un rectangle, autrement dit. Pour la première question, on nous dit un quadrilatère qui possède 2 angles droits est-il un rectangle? Justifiez votre réponse. Donc, on se pose la question si on peut avoir un quadrilatère avec 2 angles droits, est-ce qu'on a toujours un rectangle? C'est ça la question. Alors, je vais m'appuyer sur un fichier GeoGebra pour justifier ma réponse. Donc, sur GeoGebra, j'ai construit un quadrilatère quelconque que j'appelle ABCD, que vous voyez à l'écran. Donc, il a 4 sommets, donc c'est un polygone à 4 côtés, donc un quadrilatère. Comme ça, on revoit les définitions. J'ai tracé les 2 diagonales de ce quadrilatère, donc la diagonale AC ainsi que la diagonale BC. Donc, les 2 diagonales, donc la diagonale BD, pardon, sans milieu, c'est le point F, ici, voilà. La diagonale AC a pour milieu le point E. Et le point G, c'est le point d'intersection des 2 diagonales du quadrilatère quelconque ici. Voilà. Donc, je reviens à la question de l'exercice 2. On nous dit, est-ce qu'on peut avoir un quadrilatère avec 2 angles droits sans qu'il soit un rectangle, en fait? Eh bien, on va essayer de construire ça. Alors, je vais construire 2 angles droits, donc un en A, que voici, voilà. Donc là, ici, j'ai un quadrilatère ABCD qui possède un angle droit au sommet A. Ça veut dire que l'angle DAB est un angle droit. L'angle DAB est un angle droit. Et donc là, on me demande 2 angles droits. OK, donc je vais construire un deuxième angle droit. Par exemple, cet angle-là. Voilà. L'angle ADC est un angle droit. Maintenant, j'ai un quadrilatère qui possède 2 angles droits. Est-ce qu'il est forcément un rectangle? Ici, je vois un rectangle, mais attention. Regardez, je vais tout simplement faire bouger le point C. Eh bien, en faisant bouger le point C, j'ai toujours mes 2 angles droits en A et en D, mais j'ai plus un rectangle. J'ai plutôt un trapèze rectangle. Un trapèze, c'est un quadrilatère qui a 2 côtés parallèles et qui possède un angle droit. Donc, c'est le cas ici. Et donc, voilà, la figure qu'il fallait tracer, c'est le trapèze droit. Donc, ça n'est pas un rectangle. Donc, si j'ai 2 angles droits, eh bien, ça ne suffit pas pour avoir forcément un rectangle. Donc, la réponse est non. Eh bien, on va passer à la question 2. Donc, je reviens à l'exercice. Pour la question 2, dans une classe de CE2, une enseignante demande à ses élèves de compléter la phrase suivante. Un rectangle est un quadrilatère dont, et puis ils vont s'appuyer sur les propriétés vues en cours, je suppose, pour compléter cette phrase. Donc on a 2 réponses. L'élève A nous dit un rectangle est un quadrilatère dont les côtés opposés sont de même longueur. OK. La réponse B proposée par l'élève B, un rectangle est un quadrilatère dont les diagonales sont de même longueur. Eh bien, première question, petit a, préciser en quoi la réponse de l'élève A ne pourrait pas être admise comme définition mathématique du rectangle. Autrement dit, l'affirmation de l'élève A est fausse. Qu'est-ce qu'il nous dit l'élève A? Il nous dit un rectangle est un quadrilatère dont les côtés opposés sont de même longueur. Eh bien, on va retourner sur GeoGebra et voir
Qu'est-ce qui se passe quand on a un quadrilatère dont les côtés opposés sont de même longueur? Je reviens à GeoGebra. Alors maintenant, je vais construire un quadrilatère avec des côtés de même longueur. Donc, par exemple, je garde le côté AB égale 11 et j'ai plus d'angle droit. Maintenant, ce n'est pas la question. Et je vais essayer de construire donc un quadrilatère avec les côtés opposés de même longueur. Alors, par exemple, comme ceci. Et là, on a bien AB, le segment AB de longueur 11. Son côté opposé, c'est le côté DC, il a la même longueur. On a également le côté AD, qui a la même longueur que le côté BC. Donc, les côtés opposés sont de même longueur, mais on n'a pas forcément un rectangle. Eh bien, c'est la définition d'un parallélogramme. L'élève s'est trompé, l'élève A, il a confondu la définition du parallélogramme avec la définition du rectangle. Un rectangle est un parallélogramme particulier, mais un parallélogramme n'est pas forcément un rectangle puisqu'on n'a pas les angles droits. Donc attention, certaines propriétés sont vraies dans un sens et la réciproque n'est pas forcément vraie. Je retourne à la question B du coup. Alors, pour la question B, donc on regarde maintenant l'affirmation de l'élève B. Qu'est-ce qu'il dit l'élève B? Il dit un rectangle est un quadrilatère dont les diagonales sont de même longueur. OK. Alors, on va retourner sur GeoGebra et voir si on a forcément un rectangle quand on a les diagonales de même longueur. C'est parti. Alors, je vais d'abord construire un rectangle et voir si c'est vrai. Donc ici, regardez. Donc là, j'ai tracé rapidement un rectangle avec, on voit bien que, bon, on a les quatre angles droits, bien sûr, et puis on voit bien que les deux diagonales, c'est-à-dire que AC a une longueur de 13 qui est égale à BD. Donc c'est vrai, les deux diagonales d'un rectangle ont la même longueur. Alors maintenant, je lis ça dans l'autre sens. Si j'ai un quadrilatère dont les deux diagonales sont de même longueur, est-ce que c'est forcément un rectangle? Eh bien, on va essayer de construire un quadrilatère quelconque, du coup, avec deux diagonales qui ont la même longueur. Donc là, j'ai une diagonale de 13,9. Je vais me débrouiller pour avoir une deuxième diagonale de 13,9. Et donc, regardez, on arrive facilement à construire un quadrilatère quelconque. On voit bien, c'est largement clair, ça n'est pas du tout un rectangle, et pourtant on a les deux diagonales qui ont la même longueur. Alors, qu'est-ce qu'il a oublié l'élève de dire? Il a oublié de dire qu'en fait, il faut que les deux diagonales se coupent en leur milieu. Eh bien oui, parce que quand les deux diagonales se coupent en leur milieu, on a forcément un parallélogramme. Et donc, pour qu'on ait un parallélogramme qui nous donne, qui nous donne, qui nous donne par construction un rectangle, il faut que les deux diagonales d'abord, donc c'est un parallélogramme, ont la même longueur, se coupent en leur milieu, et puis aussi qui ont la même longueur. Donc, je vais essayer de construire donc ici un parallélogramme. Donc, AC, voilà. Donc, je vais mettre comme ceci. Alors là, forcément, donc, je fais une petite inclinaison d'un carreau. Alors voilà, donc là, j'ai un parallélogramme. Donc, les deux diagonales se coupent en leur milieu. Par contre, les deux diagonales n'ont pas la même longueur. Pour que les deux diagonales, il faut que je bouge. Et en fait, en faisant bouger les sommets, dès que les deux diagonales deviennent égales, on obtient un rectangle. Donc, il ne suffit pas de dire
que les deux diagonales ont la même longueur, pour un quadrilatère quelconque, il faudra dire les deux diagonales de même longueur pour un parallélogramme. Donc attention à ce genre d'erreur. Donc la réponse est bien sûr fausse à ce niveau-là. On retourne aux exercices, à l'exercice. Voilà. Donc, dans la question 3, quelle est la nature d'un rectangle dont les diagonales sont perpendiculaires? Donc, maintenant, on a un rectangle et qui a deux diagonales de même longueur, on le sait, mais en plus perpendiculaires. Bon, ça nécessite une petite construction, mais vous connaissez déjà la réponse, hein. La réponse ici, c'est un carré. Donc, un carré est un rectangle particulier. Pourquoi? Puisque les deux diagonales sont à la fois de même longueur, mais aussi perpendiculaires. Donc, on va essayer de construire ça. Donc, je fais des va-et-vient avec GeoGebra. Donc, maintenant, j'ai mon rectangle et je vais essayer de construire un rectangle avec deux diagonales qui sont perpendiculaires. Donc, ici, elles ne le sont pas, puisqu'on voit bien que l'angle est égal à 49 degrés environ et pas 90. Bien, regardez, on va se ramener facilement donc, à un carré. Donc là, je ne suis pas encore un carré, mais vous voyez que l'angle augmente. Donc, je réduis encore ceci. Et là, quand je me mets en carré, vous voyez que vous avez les diagonales de notre rectangle qui deviennent perpendiculaires. Elles se coupent en leur milieu, c'est normal, puisqu'on a un parallélogramme particulier qui était un rectangle. Mais dès que les côtés sont tous de même longueur, un carré, on obtient deux diagonales de même longueur, on voit bien ici 7,1, 7,1, et qui sont perpendiculaires. C'est la définition mathématique d'un carré. Alors, on passe à la dernière question. Alors, pour la dernière question, la question 4, en s'appuyant sur le codage du quadrilatère ci-après, dessinez un main levée, précisez la nature du quadrilatère en question en justifiant la réponse. Alors, au passage, je note une erreur ici de frappe qui aurait dû être évitée avant la sortie du sujet. Quelle est la nature? C'est inquiétant de voir passer ce genre d'erreur. Alors, donc on va regarder ce tracé à main levée et on va regarder le codage. Attention, ici, ce n'est pas la forme qui nous intéresse, hein, bien entendu. On voit bien que c'est une forme rectangulaire, mais attention, hein, il ne faut jamais dire ça. Il n'y a pas d'angle droit pour affirmer ce codage, pour affirmer cette forme rectangulaire, hein. Donc pour nous, ça n'est pas un rectangle. Il n'y a aucun angle droit. On a tout simplement un codage qui nous dit que la longueur AB égale à la longueur BC, égale à la longueur CD, égale à la longueur AD. Et ça, on connaît cette définition. Un quadrilatère qui a les quatre côtés de même longueur, ça s'appelle un losange. D'accord? Ça n'est pas un carré, attention, on n'a pas d'angle droit. Donc, c'est forcément un losange. On revient à la définition mathématique du losange. Voilà, donc nous arrivons donc à la fin de la correction de l'exercice 2, que je trouve très intéressant. Je vous dis merci pour votre attention. Si vous avez aimé la séquence, c'est toujours intéressant de la liker pour qu'elle puisse monter dans l'algorithme et de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Je vous dis à très bientôt pour la suite de la correction du sujet. Au revoir.